Salut les gars, c'est Mani avec Ludo qui va essayer le Techno ET48 et là-bas à côté le Hot Body Z817. Premier run pour les deux machines qui sont entièrement neuves. Et ouais, on va se faire un petit plaisir. Il y aura du vent, tant pis pour vous, vous n'aurez pas le son. Nous on s'en fout, on est bien. Vas-y, je te suis. Niveau patate, tu le sens comment? Ah ouais, il envoie, c'est bon. Je crois que ça suffit le pignon. T'oublies juste de ralentir à vos bouts, toi. Vas-y, passe devant. Ouais. Baptisé. Oh, j'aurais pu, j'ai le pare-choc pour te pousser, mais comme la carreau est neuve. Enfin, ça, quand tu te seras fait rouler 2-3 fois dessus, et ben, X-Max. Ah, tu vois, maintenant, ta suspension, tu vois, avec les réglages kit, tu vois, c'est un peu ferme pour l'herbe, t'as vu? Tu sautilles. Moi, j'ai durci par rapport aux réglages qu'ils ont pris dans le kit, mais tu vois, je reste souple, tu vois. Ouais, ça, c'est vite adapté, 2-3 petits réglages. Ouais, c'est sympa parce que tu peux viser au milieu des arbres quand tu fais tes... Ah, ça freine quand même l'herbe, hein. Ça va, regarde. Oh, moi je suis relativement bas encore, tu vois. Ça le freine à mort, hein. Et sinon on roule aussi à Haute-Marsheim sur le pont d'autoroute. Ouais, quand tu vas... T'arrives au pont, tu le vois le pont d'autoroute au loin, tu peux tourner à droite en bas. Avant, comme pour aller vers le barrage EDF. D'accord. Oui, je vois où c'est, ouais. Parce que du coup c'est pas loin de chez toi non plus. Ouais, c'est à côté de chez moi. Parce que Raphaël habite à Hambourg. D'accord, ah oui. Tu as combien de Hambourg? Un bon quart d'heure. Ah, ok. Ah bon, c'est cool alors. On aime bien se faire des sessions là-bas quand il pleut parce que t'es sous le pont sur 50 mètres de large, quoi. On va élargir un peu pour agrandir le circuit. Ouais, dans les virages, tu restes un tout petit peu sur les gaz pour éviter les attaques justement. Quand tu pars en carouette, c'est quand tu lâches les gaz, non? Non, ça Une c'est part le d'office. trop tôt. Quand tu les remets trop tôt. Ouais. Ça y est, il nous fait du ovale. Dis donc. Et je m'habitue. Hein. Putain, la bonne derrière, ça freine à mort. Ah, arbre. On t'a vu. T'es grillé. Tu m'as bien eu.
Après, moi je suis en 6S, tu vois, mais j'ai un moteur qui tourne moins vite. J'ai un 1700 kV. C'est pareil, j'ai mis un petit pignon. Je vais pas trop vite. Par contre, je force absolument pas sur le matos, quoi. Tu vois, là, en électro, on fait chier personne. Hein. Les pêcheurs, ils nous entendent même pas. Non. Avec le vent en plus, on est tranquille. Ouais, tu peux changer de sens, là, oui. T'as eu un doute? Je te sniffais de trop près. Ouh, il arrive vite. Non, mais moi j'ai le pare-choc devant. Ah, regarde. Tu sais, moi j'ai mis un pare-choc de SC10B, tu vois. Ouais. Je fais comme ça. Avec des trous en plus, quoi. Ouais, enfin j'ai fait. Ouais, tu fais les trous là où sont prévus tes trous à toi. Ça évite de percer le châssis, quoi. Après, il y a des châssis que. Il y a des châssis où je perce. Il y a des châssis où ça te fait pas trop mal, tu vois. Là, au prix du châssis, ça fait mal. Et là, les pneus que j'ai dessus, c'est des pneus de Kyosho Scorpion BXXL. Ouais. C'est pas du tout des pneus spécial truck ou quoi que ce soit, mais ils sont pas. En fait, c'est pas mal. Ah! Je suis dans l'arbre. Ah, j'ai pas programmé ma marche arrière, con que je suis. Alors, c'est un petit tout droit sur le goudron, vite. Ça, tu vois un peu ce qu'il envoie. On va être tranquille là. Ah, ça va. Tranquille. Ah, là-bas, ça bouge. Bon, après, c'est bien quand ils ont tordu, là tu peux t'amuser. Tu vois, là, c'est bien. Après. Mais là, pour toi, avec tes réglages de suspect, tu seras bien sur ta piste de BMX là-bas. Ça te va la Mévax? Moi, je pourrais mettre un pignon un peu plus gros sur le mien, tu vois. Ah. Pignon? Ouais. Ah, il est bien doux. Ça l'éclipse. Ça souffle, hein. Ah, sinon, on peut se mettre de l'autre côté de la butte, là. Ça sera peut-être un peu à l'abri devant. Parce qu'il a fini avec son drone. Parce que là-bas, c'est relativement tendu aussi.
là, il n'y en a pas trop. Presque, mais pas sur le toit. T'es où? Ah, là-bas. C'est dingue, hein, le petit peu d'herbe là, comme ça freine. Hein. Faut faire gaffe, des fois, à certains endroits, il y a des ornières. Hein. Ah, c'est vrai qu'après aussi, moi, j'ai l'habitude de tourner au gaz. J'ai l'habitude de tourner au gaz frein. Moi, je touche un petit peu ma direction, tu vois, le reste, je fais au gaz après ou avec les freins. Ouais, une bosse, on peut sauter. Ouais, là, c'est les ornières de... C'est pour ça qu'on a les X-Max, tu vois, lui, il ralentit pas, là. T'as tourné plus sec que ce que je pensais avant. Je sais pas si tu braques trop. Ça, c'est le piège après. Sinon, comme dit, on déprogrammera le TSM. Parce que quand il est déprogrammé, ce que tu peux faire, après, parce qu'après la molette, elle te sert pour le dual rate. Donc tu pourras diminuer la direction. Ok, ouais. Parce que là, c'est le piège, effectivement, dans l'herbe, ça accroche. Et quand ouais, tu braques trop, et la roue elle est presque à 90 degrés et puis il faut le temps. Hein. Ah, ça va, elle commence à se coucher à force de passer. Mais c'est flagrant quand tu fais un circuit. Quand tu fais un tracé après, au bout d'une petite demi-heure, tu as la piste, quoi.
Jérémy vient de, je crois, Geiss ou Greifswasser, un truc comme ça. Non, pas. Non. Vasser, ouais, c'est possible. Ouais, Greifswasser. Ouais. J'avais pas loin de chez moi. Ouais, bah voilà, Jérémy il est de là-bas. Donc lui il a X-Max, l'Audi R8 et après il est fou d'engins de chantier. D'accord. Donc il y a des Caterpillar, des pelleteuses, des camions, des... Ah, moi ma batterie est faiblie. Checker la température en bord. Donc moi je suis en 6S 4008 là. Alors. Tranquille. Moteur, là j'ai les doigts dessus, il doit être un petit 45. Ouais, il est loin d'être 50. La lipo est tiède, même pas. Donc même si le montage de ce kit, il y a 2-3 choses qui m'ont embêté. Je dois dire qu'à le rouler, surtout là avec ces pneus là, je suis hyper méga content. Alors, on a quand même, tu vois, une huile de diff relativement souple à l'avant. Parce que j'ai fait cet engin juste pour me faire plaisir dans la prairie. Tu vois, malgré qu'on a mis... on a quand même rempli de la 40 000 à l'avant. On regarde maintenant que ça s'est bien répandu, tu vois, et que c'est bien chaud. Et ben, ça mouline bien, à l'arrière aussi. Le centre, par contre, il est resté bien raide, ça va. C'est cool. Alors, dis-moi Ludo. Tu es content ou tu es pas content? Je suis content. Tu es content. En fait, la suspecte, ça va, on dirait. Écoute, ça va mieux, parce qu'on est un petit peu détendu. Ouais, on dirait aussi. Hein. Et elle absorbe plutôt bien maintenant les bosses. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est le temps que ça se fasse, hein. T'as vu ça? C'est débile. Ça ressort un peu pour que... Ouais, je sais pas, avant ça avait l'air tellement raide. Tu vois? Bon, à l'avant, t'es toujours un peu ferme, mais ça c'est normal parce qu'entre guillemets, tu piques souvent du nez sur les sauts, tu sais. sur les accélérations. Mais là, ça a vraiment bien chopé, hein. Ah, c'est cool. De toute façon, comme dit, quand t'accélères, tu squattes, donc l'avant est détendu et l'arrière est un petit peu comprimé. Et t'arrives bien à rester à. Ouais, c'est sûr, sur l'herbe, ça glisse moins, donc t'as moins le problème du cul qui part. Hein. Ouais, la patate, elle suffit en 4S. Hein. Et là, sur la piste de BMX, avec ça, tu vas être cool. Le plus dur, c'est d'arriver pas trop fort. C'est pour passer d'une butte à l'autre. Parce que t'as tendance à. T'as peur de pas traverser. Tu dis ça va pas passer. Tu mets trop de gaz et hop là. En fait, tu dépasses de 2-3 mètres la butte. Et tu vois, là avec la 8000, t'es tranquille en autonomie. Hein. Parce que là encore, là, ça, on fait des grandes distances, des machins, et l'herbe, ça bouffe. Hein. Bon, j'aurais dû mettre les roues un peu plus grandes dessus, moi, par exemple. Tu vois, là, les roues sont beaucoup plus petites aussi. Donc je perds en vitesse et j'emmène plus de pelouse. Vraiment, c'est pas mal comme ça, je suis content. Je voulais encore amener le UDR, mais si au cas où. Ouais. Ça marche bien les skids, hein, tu vois. Pas de. Ouais. Ça paye combien du coup le ski derrière là? Écoute, avec le frais de port, j'en avais, je crois, pour 46 balles. Oui, bon après, oui, enfin, oui ils envoient de toute façon par DHL 15 €, c'est ça? Ouais. Dutch Post, Ouais, donc ça. Ouais. Bah, T-Bone, ouais, t'as les frais de port et c'est surtout systématiquement tout passe par la douane. Et il t'écrit, bon, tout plus petit
partir, moi je l'ai vu à la fin. Ouais, c'est d'office. Hein. Et ils assument pas en fait que ça t'arrive. Non mais le pire c'est que c'est pas que ça t'arrive, c'est qu'ils font eux ils font les papiers de façon à ce que de toute façon tu te fais gauler. C'est ça, comme ça ils ont pas d'emmerde chez eux. Ouais. Les Chinois ils te mettent 10 $. Les Ricains ils mettent le prix, ils mettent que c'est du neuf donc tu dois dédouaner. Tu tapes 10 €, entre 10 et 15 € selon le transporteur de frais de douane et 20% de TVA. Donc un truc à 30 €, 30 $, ça te revient à 60 € à la fin. Ça y est. On a tiré un moment là aussi. Comme dit, l'herbe ça chauffe.